J'ai quand même quelque chose sur le cœur. On a toujours quelque chose sur le cœur quand on marche avec le Seigneur. Je pense qu'on a tous vécu des choses pendant les vacances différentes qui sont du Seigneur, j'espère. Et il y a un verset, moi, que j'aimerais vous lire. Alors, je vais prendre la Bible d'Élie. Je suis vraiment venu les mains vides. Je ne sais pas si Christophe il est là ce matin. Il n'est pas là. C'est pas grave. C'était un verset que j'avais partagé avec lui, qui est dans Actes au chapitre 3. Alors on n'est peut-être pas dans le thème sauvé, mais de quoi? On va peut-être y venir, mais c'est le verset que j'ai sur le cœur ce matin. J'en ai partagé avec vous, Actes 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est un verset que j'ai souvent lu, le livre des Actes, on le connaît, mais la dernière fois que je l'ai lu, ça a fait tilt. Je me suis dit, tiens, c'est pas dans le bon ordre. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et souvent, moi, j'ai pensé, mais on doit d'abord se convertir. Puis une fois qu'on a compris le processus de la conversion, on va se repentir d'un certain nombre de péchés qu'on a compris. Puis quand on est nouveau converti, qu'on vient de se convertir, on vient à l'église et puis presque on découvre de nouveaux péchés chaque dimanche. Ah, ça c'est un péché, zut, alors il faut que je me repente. C'est pas dans cet ordre ici, c'est repentez-vous. Et se repentir, c'est une première approche pour Dieu. Si on veut être sauvé, pour revenir sur le thème, la première approche c'est de se repentir. Finalement, on doit s'approcher de Dieu avec humilité. Et je rejoins Élie, il n'y a pas de super acteur chrétien, que ce soit dans la louange ou dans la prédication. On en est tous au même point de devoir nous approcher de Dieu avec humilité. Et j'ai beaucoup médité ce verset, beaucoup revenu au fil des dernières semaines dans mon quotidien avec le Seigneur. Et j'ai dû m'approcher avec repentance, dire faut pas trop la ramener quand on est chrétien, dire je suis chrétien, je suis solide, puis presque les années d'accumulation vont nous fortifier, mais quand on se repent devant le Seigneur et qu'on est dans l'humilité, il n'y a rien qui tient. Le péché, il doit être dit, sorti de notre bouche, reconnu. Et ensuite, la suite elle est pas mal. Convertissez-vous. Et j'ai dit, ça c'est un signe qui doit vraiment être apparent. Se convertir, c'est changer. Je ne sais pas si vous avez observé autour de vous, il y a des gens, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a changé chez lui ou chez elle. Et ça fait envie, c'est beau. Et puis quelquefois, pas. On se dit, tiens, un tel, il est chrétien. Ah bon? Puis ça ne se voit pas. Alors, ce n'est pas un jugement que je suis en train de poser, mais à un moment donné, ça doit se voir. On doit dire, mais il y a quelque chose qui a changé. Peut-être pas au début, parce que là, le point de départ, repentez-vous, ça se voit peut-être pas. Parce que c'est juste Dieu et nous. Puis là, on ne va pas étaler nos affaires dont on n'est pas trop fier. Donc dans l'intimité avec le Seigneur, ça on va le vivre, personne ne va le voir. Mais le changement, tiens, il ne s'énerve pas. Tiens, son langage, c'est pas le même. Tiens, les propos agressifs comme ça, un peu avec des pics là, c'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'a beaucoup interpellé, cette notion de changer. Est-ce que, je me suis posé la question, parce qu'on ne se voit pas nous-mêmes, est-ce que les autres me voient comme quelqu'un de changé? Et puis, est-ce qu'on doit avoir changé définitivement? Genre, oui, j'ai changé il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est fait. Je ne crois pas. Je crois que notre modèle, c'est Jésus. Et on doit aspirer à lui ressembler. Alors, au point qu'on puisse dire, tiens, mais il y a Jésus dans sa vie, quoi. Il se produit des choses qui sont belles. Et puis la suite qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est le troisième plan ou point, c'est le rafraîchissement. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, le Christ Jésus. Et j'ai aussi observé, pour moi-même et autour de moi,
que beaucoup de chrétiens viennent simplement dans l'idée d'abord le rafraîchissement. Je vais à l'église, il va y avoir du rafraîchissement. Ou je m'approche de Dieu d'abord pour un rafraîchissement. Et ce n'est pas tout à fait l'ordre de ce verset. Je crois que si effectivement on prend le temps de s'approcher de Dieu humblement, de prendre un temps de repentance, de reconnaître qu'il y a des choses dans notre vie qui sont péchés, qui sont de l'ordre de la boue, comme disait Anna, qu'on prend aussi le temps de se laisser transformer, de se laisser changer, de dire ça je ne vais plus le faire, ça je ne vais plus le dire, ça je ne vais plus le penser. De véritables temps de rafraîchissement vont venir. Et là on va être sauvé. C'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je crois vraiment que les temps de rafraîchissement qui viennent de la part de Dieu, c'est de l'ordre du salut. On va être sauvé jusqu'au fond de nous, on va être sauvé et guéri, aussi délivré, ça fait partie de ce terme, sauvé. Sauvé, guéri, délivré, c'est et 2,4, Sozo, merci Fabienne. Un Timothée 2,4 qui dit, or la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Et le terme sauvé, en grec, c'est le terme sozo. Alors on avait un petit peu regardé ce que signifiait ce terme, sauvé. Peut-être que ça a déjà été dit dans le mois. Mais c'est sauvé dans tous les sens du terme. Guéri, délivré, débarrassé de ce qui nous pèse. Et aussi dans le ciel, sauvé dans le ciel, avec nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Et ça, je crois que c'est le sujet de joie par excellence. Mais on oublie un peu quand on pense au terme sauvé, c'est pas uniquement « ah oui, j'ai une place au paradis quand j'aurai fini mon enfer sur terre » ou mes galères sur terre. Non, non, c'est déjà sur la terre. On peut avoir ces temps de rafraîchissement qui viennent, si on veut bien, quelque part lire la Bible dans l'ordre. Élie disait que c'est important parce que c'est cette nourriture qui nous sert de repère et on en a besoin. Souvent, l'ennemi, l'objectif de Satan, c'est de tordre la parole. Et là, souvent, elle a été tordue, je crois, pour ce passage. En tout cas, pour ma compréhension, j'ai souvent compris, je m'approche de Dieu. Il y aura des temps de rafraîchissement, je vais être sauvé, guéri, il va y avoir du bon. Et puis, ça va me changer. Je vais être transformé. Puis bon, après, je vais me repentir. Moi, j'avais un peu tendance à écouter le diable me mettre ce verset à l'envers. Et c'est pas du tout. Repentez-vous. Soyez convertis. Convertissez-vous. Changez. Et des temps de rafraîchissement viendront. Et puis, une autre chose que je peux vous partager, que j'avais sur le cœur, qui était une réflexion ce matin pendant la louange sur une phrase d'Anna, où c'était cette prière qui nous permet de ne pas retourner dans cette boue dans laquelle on peut marcher quelquefois et voir souvent. Et il y a un verset dans la parole qui dit qu'il y a le chemin large qui mène à la perdition et il y a le chemin étroit qui mène au salut. Et ce chemin étroit, c'est pas toujours un chemin bien solide où on peut mettre les pieds, c'est bon, ça marche. Quelquefois, ça peut être un chemin où ça glisse, ça peut être boueux. Et il faut vraiment faire attention où on met les pieds, dans quoi on s'engage, y aller doucement, mesurer. Et j'ai pensé à un petit jeu qu'on faisait avec mon plus jeune fils cet été. On est allé au bord de la mer. Et il y avait un endroit où on a longé la côte à pied. Et les vagues, à un moment, venaient à ras tout un passage avec des roseaux. Et donc les vagues venaient comme ça, on ne pouvait pas passer. Et j'ai dit à César, on va s'amuser, quand la vague est en bas, hop, on passe. Parce que c'était sur 2-3 mètres. Et c'était pas évident, parce que les vagues, elles reviennent souvent. Puis c'était une longueur de 2-3 mètres. Alors, il y avait un temps très court où on pouvait passer. Mais on pouvait passer. Et je me suis dit, dans notre chemin avec le Seigneur, c'est pareil, il y a des moments où on doit engager notre foi. C'est pas toujours simple, mais il y a un passage, c'est possible. Parfois nos vies sont tellement compliquées, resserrées, on ne veut pas faire de compromis avec le Seigneur, on veut être juste, on veut être vrai. Et puis on se dit, mais ça ne va pas passer. Ça passe. Il y a un passage avec le Seigneur, c'est étroit, mais ça passe. Je voudrais encourager votre foi
avec cette idée, avec cette image, que le Seigneur, il veut nous sauver, dans tous les sens du terme, sozo en grec, et qu'il y a un passage. Soyons confiants qu'il y a un passage, même si le chemin est étroit, il est avec nous et il nous emmène dans ce qui est juste, qui nous sauve. Voilà, c'était Acte 3, verset 19. Je ne sais pas si Élie, tu as une autre réflexion. Moi, j'avais juste ça sur le cœur ce matin. Et puis, je sais pas. En fait, c'est vrai que j'ai repensé, on avait mis sur le planning, pour être un peu pratique, mon nom, mais il y avait un point d'interrogation, et on n'a plus reparlé, voilà. Mais bon, même si le chemin est étroit, il y a un passage, hein, on va passer, le Seigneur ne va pas rester à la porte pour autant ce matin. Je ne sais pas comment on peut continuer sur ce thème de salut. Ça pèse. Ouais. On avait vu mardi sur une fois sauvé, donc c'est très bien ce que ça a été dit là, le sens, le chemin, le cheminement de la repentance, la conversion, et ensuite le rafraîchissement. Il y a un sens, en fait, il y a une direction. Je crois que c'est important pour nous bien de comprendre cela. Des fois, c'est pas les grandes prédications qui font que... Mais je crois que ces trois points-là sont vraiment importants pour orienter, je crois, chacun de nous dans la voie, dans le chemin vraiment de la vie avec Christ. Et mardi soir, j'avais partagé l'héritage. Une fois sauvé, c'est prendre possession de l'héritage. Et j'avais fait part dans Josué chapitre 18, c'est que Josué, il était un peu inquiet de ceux qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Pourtant, Josué il faisait la distribution donc, de la terre, une fois la terre conquise. Donc chaque tribu recevait sa part, etc. Et dans Josué 3, chapitre 18, le verset 3, il dit, Josué, il dit aux Israélites, donc il y avait 7 tribus des Israélites qui n'avaient pas encore reçu leur part d'héritage. Et voici ce qu'il leur dit, c'est vraiment impressionnant, il y en a parlé mardi soir. Et jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères vous a donné? Ça paraît surprenant de la part de Josué en disant voilà l'héritage je suis en train de le distribuer, et il y avait donc des tribus qui entendaient je ne sais quoi, la négligence, attendaient que Josué leur donne alors qu'il fallait simplement prendre possession de la terre. Et c'est très pour nous c'est très parlant du fait que nous aussi une fois sauvés, j'ai un bourdonnement là. Une fois sauvés, donc c'est de prendre possession de ce que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné une grande richesse, la vie en abondance. Donc on a tout reçu, et aussi bien donc les fruits de l'esprit, de marcher par l'esprit, de pouvoir vivre vraiment des temps avec le Seigneur, mais des temps épanouis, des temps de joie, des temps où je crois que ça va dans la suite de ce qui vient d'être dit tout à l'heure, donc la repentance, se convertir, donc changer, de dire être différent, et puis donc le rafraîchissement où Dieu nous parle, Dieu peut nous rafraîchir, il nous parle, il nous communique quelque chose, on reçoit, on prend connaissance, on prend acte de la volonté de Dieu, avec joie, avec enthousiasme, avec bonheur, on sait d'où on vient, on sait que se repentir c'est important, se convertir également. Donc ça nous ramène à une dimension spirituelle extraordinaire, il y a le rafraîchissement, et ensuite il y a quelque chose, et c'est surprenant ce texte-là, où on voit qu'il y a certains, et ça représentait quand même plus de la moitié donc du peuple, de toutes les héritiers, on va dire, de ceux qui devaient prendre possession simplement, mais la Bible elle nous dit qu'il fallait combattre l'ennemi, parce que dans ce qui... pour conquérir la terre de Canaan était habitée, elle était occupée. Et souvent, on s'imagine qu'une fois sauvé, tout est réglé. Seigneur, je donne ma vie à toi, super, rafraîchis-moi. Mais il y a un ennemi qui nous fait la guerre. Et c'est ça, en fait, la suite, c'est qu'il faut s'emparer
de notre héritage, parce que l'ennemi, il veut nous voler. Et il est là pour ça, il veut voler. Il veut voler la joie, il veut voler la paix, il veut voler notre relation avec Dieu. Et il essaye par tous les moyens. Et ici, là où on est peut-être plus sensible, plus faible dans certains domaines, il va tout faire pour essayer de nous désorienter, puis de nous faire aller, comme l'a été dit tout à l'heure, par un autre chemin. Essayer de contourner le truc. Oh, c'est pas qu'il va nous enlever la Bible des mains. Non, il va pas nous l'enlever. Parfois, il l'utilise même il s'en sert aussi comme il a fait avec Jésus. Mais nous, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le peuple de Dieu doit s'emparer de la victoire. Il doit vivre cette victoire. Ça doit se voir. Ça doit se traduire par quelque chose qui se voit. C'est visible, quelqu'un qui marque la victoire, c'est visible, mais quelqu'un qui est vaincu, ça se voit également. Et j'espère que tous ce matin, on peut dire, Seigneur, moi je veux m'emparer de tes promesses. C'est les promesses de Dieu. Il y a toutes les promesses de Dieu. Il y en a énormément. Il y en a plus de 6, 7 000. Je ne sais pas, quelqu'un a fait le compte, mais c'est pas. Mais il y en a. C'est énorme, les promesses que Dieu a faites. Et moi, je veux pas, et j'espère pour vous aussi ce matin de ne pas rester dans la négligence. Josué a dit ça. Pourquoi? Mais jusqu'à quand négligerez-vous? Peut-être qu'ils entendaient, Josué, s'il te plaît, tu peux nous donner nos terres? Non. Oui, ou peut-être qu'ils attendaient à ce que Josué vienne vers eux et puis qu'il leur dise quelque chose pour les... Mais il fallait le prendre, il fallait qu'eux-mêmes prennent cette décision et de dire « je vais le faire, je vais le prendre ». Et ça, c'est valable pour chacun de nous, bien-aimés. Ah, vous savez, si ça va mal, c'est pas la faute des autres, hein. C'est notre faute, c'est notre négligence. Et j'espère que nous tous ce matin, on peut prendre possession de ce que Dieu nous a donné. C'est à vous, un héritage, ça vous appartient. C'est propre. Dieu l'a payé par son prix fort, par Jésus-Christ. Et il nous a donné une nouvelle terre. Il a conquis notre cœur. Et il faut que notre cœur vive cela. Et pas un cœur divisé en 3, en 4, en 6, en partagé, mais un cœur entier. Un cœur qui vraiment voit toute la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Vous savez, c'est bien, on loue le Seigneur, c'est très bien, ça rafraîchit. C'est vrai, c'est bien, on va rentrer, c'était bien le culte ce matin, je suis béni. Mais si je ne fais rien de moi-même, si je ne prends aucune décision qui va m'amener plus loin avec Dieu, mais je peux aller où je veux, je peux aller n'importe où, on peut même prier pour moi, mais si de moi-même je ne fais pas le pas, je ne me décide pas de prendre possession et je vais dire même à l'ennemi, maintenant ça suffit, hein, je suis prisonnier de cette dépendance-là, que ce soit le tabac, l'alcool, le sexe et plein de choses, je suis prisonnier de ça, maintenant ça suffit, ça me brise, ça me mobilise, je ne peux pas avancer. Il dit, Seigneur, maintenant j'en ai assez, je veux être délivré et libéré. Et là, ça change la vie d'un homme. Ça change la vie d'une femme, ça change la vie d'une église, ça change la vie d'une famille. Une famille où il y a la bénédiction, il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. C'est merveilleux de vivre cela. Alléluia. Et j'espère que c'est pour ça qu'on prie. Vous savez, la prière, c'est un privilège. Hein, pour beaucoup, c'est peut-être, on va aller prier. Mais c'est parce que tu n'as pas compris. La prière, c'est le temps où tu vas rentrer en relation avec Dieu. C'est le moment où tu dis, waouh, je suis avec toi, Seigneur. Ah là là, qu'est-ce que je me sens bien quand je descends en bas, souvent le soir, et puis je me mets à prier. Je dis, oh Seigneur, Seigneur, je te prie que ce matin, il y ait ta présence dans ce lieu, Seigneur. C'est vrai, il y a des problèmes, bien sûr. Qui n'a pas de problème? Qui n'a jamais eu de problème dans la vie? Il y a des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas prendre le dessus de ma joie, ne doivent pas prendre le dessus de ma vie avec Christ. J'espère que nous tous ce matin puissions dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Ça coûte quelque chose. Mais oui, et c'est ça le problème, c'est que ça coûte quelque chose. Et on ne peut pas payer le prix. Aujourd'hui, on veut un christianisme très confortable. Il ne faut pas trop me chatouiller, il ne faut pas trop mais bon, je viens là, moi Dieu. Mais vous savez, la croix, elle est verticale et elle est aussi horizontale. Ça veut dire que j'ai une communion avec mes frères et sœurs. Et la communion fraternelle, je partage le pain et le vin dans le même lieu. On ne peut pas
pas se dissocier de ça. On ne peut pas vivre un christianisme indépendant, personnel. Oui, il y a notre relation personnelle. Je bénis Dieu pour ma relation personnelle, ma relation de famille. Je bénis Dieu pour cela. Mais je bénis Dieu pour l'Église, où nous sommes ensemble, où on peut partager notre cœur, on peut vivre des moments extraordinaires. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui bâtit son Église. Alors, emparons-nous de notre héritage. L'ennemi n'a plus rien à faire dans le camp, dans le terrain, là où nous sommes héritiers. C'est notre vie, notre cœur, notre famille, mes enfants, mon épouse, mon mari, tout ce que le diable a voulu séparer, diviser, écarter. Prenez le temps, priez, il faut lutter. Et c'est pour ça qu'ici il est écrit, pourquoi vous négligez? Ils n'avaient pas envie de se battre. Ils prenaient tous, excusez-moi du terme, mais ils prenaient tous sur la gueule, quoi. Et il y en a plein comme ça, ils prennent tous, voilà, une parole, machin, et puis ci, et puis ça, et truc. Et ils prennent tout sur eux, et puis après ça s'accumule, et à la fin, on abandonne tout. On n'est pas de ceux qui abandonnent. On n'abandonne pas le Seigneur, on n'abandonne pas l'Église, on vit de cela. C'est une grande joie de pouvoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je reprends, merci Damien de cette introduction, je reprends la repentance. Il y a des personnes ici qui sont peut-être la première ou deuxième fois, je ne sais pas, je pense quelques-uns. Repentez-vous, ça veut dire vous avez pris connaissance. Pour se repentir, il faut bien savoir de quoi. Donc, vous avez pris connaissance, vous avez pris acte, où Jésus est mort pour vous à la croix. De vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. Vous pouvez faire le meilleur, vous pouvez donner votre vie, vous pouvez donner votre argent, même si l'homme il gagnerait le monde entier, puis qu'il le donnerait, je ne sais pas, à quelqu'un, et dit, je donne le monde entier pour sauver mon âme, il ne pourra pas. Donc ça a coûté le prix de Christ, et c'est seulement le sacrifice de Christ qui peut nous sauver. Ce n'est pas par les œuvres, écoutez bien, ce n'est pas par les œuvres, par les bonnes œuvres, on va dire. Ce n'est pas par ça qu'on est sauvé. Jamais on sera sauvé par ça. Parce que dans ce cas-là, la croix serait diminuée. Mais la croix, elle est complète. Alléluia. Donc le sacrifice de Jésus, il est total, il est complet. On fait des œuvres, bien sûr, ça fait partie de la vie chrétienne. Nous servons le Seigneur, ici on nourrit des personnes, une quantité de gens ici, gloire à Dieu. Mais on n'est pas sauvé par ça. Jamais, jamais, et je le répète souvent, cela, ne pas penser que alors je vais œuvrer, je rentre dans une œuvre humanitaire pour pouvoir essayer d'échapper à l'enfer. Et tu n'échapperas pas à l'enfer. Je ne sais pas si l'abbé Pierre il est sauvé, j'espère pour lui, je pense peut-être qu'il a donné sa vie à Jésus, mais il n'a pas été sauvé pour tout ce qu'il a fait, même s'il a fait beaucoup de choses. Merci Seigneur pour ces hommes, il a quand même des exemples pour nous aussi, mais il n'est pas sauvé par tout ce qu'il a fait, il est sauvé, j'espère qu'il est sauvé, en tout cas c'est Dieu qui connaît cela, parce qu'il a donné sa vie à Christ. Donc comprenez bien, ne restez pas au carrefour, ne restez pas toujours un peu dans l'indécision. Vous êtes encore indécis, vous n'avez pas encore vraiment. Prenez cette décision. L'islam ne sauve pas. Non. Aucune religion ne sauve. La religion catholique ne vous sauve pas non plus. Le bouddhisme ne vous sauve pas. Et certaines religions évangéliques ne vous sauvent pas non plus. Seul Christ sauve. C'est lui le sauveur. Ni un homme peut vous sauver. Une église ne vous sauve pas. Cette église à Grenoble ne peut pas sauver quelqu'un. Mais elle peut vous conduire. Elle peut vous amener. Elle peut vous montrer le chemin. Je dis, regarde le chemin, c'est ça. C'est le GPS. Après, c'est vous qui devez avancer. Vous comprenez? Faites-le de tout votre cœur. Seigneur, mon âme. Et ma grande joie, la joie d'une église, c'est de voir des hommes et des femmes se donner leur vie au Seigneur. Vous savez, vous ne donnez pas la vie à une personne. Vous ne donnez pas la vie à une institution religieuse. Vous donnez la vie à Christ. Les gourous, ils ramènent les personnes à eux-mêmes. Alors que le vrai christianisme, la vraie église, elle ramène les personnes à Christ. C'est Christ le chef et la tête de l'église. C'est lui seul et ça sera lui seul.